بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب ما جاء في سبع أراضين وقال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن إلى آخر الآية والسقف المرفوع السماء سمكها بناءها والحبك استواؤها وحسنها أذنت سمعت وأطاعت وألقت أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنهم طحاها دحاها بالساهرة وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons devant nous le second chapitre de ce grand titre sur le début de la création dans ce livre du Bukhari Sharif. Aujourd'hui, Imam Bukhari alayhi rahma, il met en avant le chapitre sur ce qui se dit au sujet des sept terres et de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit en ce sens, Allahu alladhi, Allah c'est l'être qui a créé khalaqa sab'a samawat, qui a créé sept cieux, wa min al-ardi mithlahun, et il a créé les terres exactement comme il l'a fait pour les cieux, c'est-à-dire sept cieux, il a aussi créé sept terres. Dans ce chapitre, Imam Bukhari alayhi rahma, il va essayer de mettre en avant la création ou la galaxie ou l'univers dans lequel nous habitons. Cheikh Yunus Zaman Barakatuhum, dans l'un de ses cours, il explique, il dit que Imam Bukhari alayhi rahma, lorsqu'il a décidé d'écrire ce livre du Bukhari Sharif, alors non seulement il a décidé d'écrire un recueil de hadiths comprenant tous les récits authentiques que l'on peut trouver, pas tout dans leur intégralité, mais essayer de trouver un maximum de hadiths authentiques qui touchent plus ou moins chaque domaine. Par rapport à ça, le terme qu'il a employé, c'est que Imam Bukhari, il a essayé de mettre en place, d'écrire une encyclopédie islamique. Une encyclopédie, dans quel sens? Dans le sens où, au début, nous voyons que, comme nous l'avions vu dans les premières révélations, que nous allons essayer de suivre la religion du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a fallu tout d'abord mettre en évidence la véracité de la prophétie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui a été fait dans les débuts des révélations, où nous avons vu que les révélations que recevait le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas des inventions, mais vraiment des révélations de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que nous avons cru cela, et que nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous avons la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Imam Bukhari, il va mettre en avant le second chapitre du Bukhari Sharif, qui était le chapitre sur la foi, le iman. Chapitre que nous avons sauté pour l'instant, Inch'Allah, nous reviendrons un peu plus tard. Donc, au fur et à mesure, il continue. Lorsque nous avons la foi, il va parler un peu de différents sujets, la science, etc. Pour ensuite arriver sur les actes d'adoration. Le namaz, le zakat, le jeûne, le pèlerinage, etc. que nous connaissons. Et ensuite, il va parler un peu des transactions de la vie de tous les jours. La vie en société, où là, il y aura transactions, achat, vente, association avec d'autres personnes pour ouvrir un commerce, etc. Ensuite, il va amener sur certaines choses, de mémoire la licité de la nourriture, etc. Ensuite, il va arriver sur la propagation de l'islam avec ce qu'on appelle, il va rappeler un petit peu comment est-ce que l'islam s'est propagé, notamment certaines conquêtes qui ont été faites par les musulmans et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il arrive dans ce chapitre, Badul Khalq, c'est-à-dire après avoir parlé des actes d'adoration, après avoir parlé un petit peu de l'histoire islamique, il remonte un peu plus loin dans le temps, et là, il commence vraiment un chapitre sur l'histoire, et l'histoire, ça commence par la création. Donc, il a mis en place ce chapitre, Badul Khalq, le début de la création. Et maintenant, nous allons voir certains sujets, certains hadiths, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler des sept cieux, des sept terres, d'autres choses encore parfois un peu difficiles à comprendre ou un peu difficiles à imaginer.
Alors nous allons essayer de nous contenter de l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, des sahaba et kiram, tabi'in, tabi'in, et des pieux qui ont emmené les explications des hadiths devant nous. Mais il est sûr que ces explications, ou parfois certains mots des hadiths, seront parfois très profonds, ou parfois cela nous laissera perplexes et nous allons nous questionner. Cela nous amènera à nous poser certaines questions pour essayer de mieux comprendre. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va parler de cela, par exemple des 7 terres, etc., alors Allah, il ne veut pas nous enseigner, nous donner une leçon d'histoire ou une leçon de géographie, etc., mais ce qu'il veut, c'est qu'il va mentionner certains points. Le seul but, c'est quoi? C'est de nous parler de sa grandeur. Que nous réalisons qu'effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ceci, il a fait cela. Comment est-ce qu'il l'a fait? Où se trouve cette chose? À quel moment est-ce qu'il l'a fait? Comment, à quoi est-ce que cela ressemble, etc. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné, c'est que la mention de ces choses n'aura aucun impact sur notre foi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Allah, il a cette capacité de le faire. Donc, il se peut qu'il y aura des questions qui resteront en suspens. Parfois, les scientifiques, les historiens, etc., ils vont essayer d'amener certaines réponses, mais très souvent, ce seront des réponses qui seront basées sur la logique. Donc, il se pourrait qu'il y ait des erreurs dans leur diagnostic, de leur analyse, etc. Mais ce que nous dirons sur les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, ce sont les paroles les plus justes. Et Allah seul sait la réalité de ce qui se passe vraiment dans cette création, car nous ne sommes même pas un grain de sable dans un désert comparé à toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous avons ce chapitre où Imam Bukhari, il met en place le chapitre les 7 terres. En général, Imam Bukhari alayhi rahman, son titre, c'est sa leçon. Lorsqu'il nous a donné un titre, alors ce titre, c'est la leçon qu'il faut retenir. Et ensuite, il va emmener les hadiths. Les hadiths, ce seront les preuves de la leçon qu'il aura avancée. Donc, par rapport à cela, sa leçon, c'est quoi? C'est qu'il y a 7 terres. La première preuve qu'il amène, c'est quoi? C'est une parole du saint prophète sallallahu alayhi une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran, Allahu alladhi, Allah, c'est l'être qui a créé 7 cieux, et de la même façon, il a créé de la même façon les terres, c'est-à-dire 7 terres, mislahum. Cheikh Yunus Ahmad Barakatuhum, il nous dit qu'ici, Imam Bukhari alayhi rahmat, il nous enseigne 2 choses. Le premier thème qu'il aborde, c'est quoi? C'est le nombre de terres qu'il existe. Et nous allons voir à la lumière des hadiths et du verset que nous venons de voir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé une seule terre, mais il a créé 7 terres. Et le deuxième thème que veut aborder Imam Bukhari alayhi rahmat, c'est quoi? C'est la création des cieux et de la terre. Donc, création des cieux et de la terre, et en tout, il y a 7 cieux et 7 terres. Pourquoi est-ce que Cheikh Yunus, il nous donne cette leçon? Il nous fait cette remarque parce que nous avons vu le premier chapitre de l'Abadul Khalq où Allah subhanahu wa ta'ala, il a prouvé que c'est lui qui crée tout. Maintenant, il amène un chapitre sur les terres. Dans ce chapitre, les cieux ne sont pas mentionnés. Mais dans les chapitres qui vont suivre, à aucun moment, Imam Bukhari alayhi rahma mettra en place un chapitre qui dit la création des cieux ou l'existence des cieux créés par Allah subhanahu wa ta'ala ou autre titre touchant un petit peu ce même sens. Donc par rapport à cela, et Cheikh Yunus nous dit que même si dans ce titre, Imam Bukhari il a mis en évidence la terre, mais il veut aussi parler des cieux. Et nous allons le voir un peu plus tard. Et dans chaque hadith qui sera mentionné aussi, les cieux seront aussi mis en avant. Maintenant, pourquoi est-ce que dans ce titre, Imam Bukhari, il n'a pas parlé explicitement des cieux? Tout simplement parce que le noyau terrestre, il a été créé avant les cieux. Étant donné que la terre, son noyau, a été à devancer les cieux, c'est pour cela que Imam Bukhari, il parle principalement de la terre, mais sous-entendu, il va aussi parler des cieux. Aussi, pourquoi est-ce que Cheikh Yunus nous dit ça? Parce que dans ce livre, Imam Bukhari, il va toucher tous les sujets. Il donne comme exemple, il va même parler des animaux, des cabrites, des bœufs, il va même parler des mouches. Une créature aussi minuscule que la mouche sera mentionnée dans son livre. Alors comment peut-il se permettre de mentionner des créatures aussi minuscules
aussi insignifiante que ces insectes et omettre de parler d'une créature